Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, et oui, le décor de la cuisine a changé. En effet, nous avons refait donc tous les murs, on a mis quelques petits éléments de décoration et puis on a fait un bon nettoyage de printemps. Voilà, ça fait du bien et cette cuisine en effet quand même plus à notre image qu'elle ne l'était avant. Voilà, il reste en effet quelques petites choses à faire encore, mais ça on les verra plus tard puisqu'en fait on a quand même d'autres choses à faire dans la maison avant. Voilà, la parenthèse, je la ferme. Maintenant, on va passer à la recette du jour. Je vous propose aujourd'hui de faire des muffins aux myrtilles. Alors, vous allez voir, c'est une recette très facile, super bonne. On va même faire un petit crumble sur le dessus. Un vrai délice. Allez, je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors, pour la pâte à muffins, il va vous falloir du beurre mou, des œufs, de la farine, de la levure, du sel, du sucre cassonade, des myrtilles fraîches, de la vanille liquide et ici j'ai ce qu'on appelle en anglais le buttermilk. C'est en fait un lait qui est épaissi, un petit peu caillé par du jus de citron ou du vinaigre blanc, mais je vous mettrai comment faire du buttermilk dans la barre d'infos ainsi que tous les ingrédients. Et pour la pâte à crumble, il va vous falloir du beurre coupé en petits morceaux froid, de la farine et du sucre cassonade. Alors on va commencer par faire la pâte à crumble, donc c'est tout simple. On va mélanger donc tous les éléments avec les doigts pour faire en fait pour obtenir une pâte comme un sable mouillé. Voilà. Et ensuite, une fois que ça va être fait, je vais réserver ma pâte à crumble au réfrigérateur en attendant de pouvoir préparer la pâte à muffins. Allez, on va débuter donc la pâte. Alors, je vais mettre mon sucre cassonade dans mon beurre mou et je vais fouetter le tout avec mon batteur électrique pendant quelques minutes pour que vraiment ça fasse une belle crème, que ce soit bien incorporé. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais rajouter mon premier œuf. Je les ajoute un à un et je bats bien entre chaque œuf. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. On va arrêter 2 secondes. Alors maintenant je vais rajouter donc ma vanille et mon buttermilk. Alors en effet ce buttermilk qui s'appelle en français le bas beurre, donc là je mets une cuillère à café de vanille. Les Américains l'utilisent beaucoup dans leur pâtisserie. Ça rend en effet les gâteaux assez moelleux. Voilà, donc vous voyez le lait est quand même assez épais. Voilà. Allez, on va continuer à mixer un petit peu. Voilà, ça suffit. Parce que là, ça devient un peu plus liquide. Donc, voilà, je vais prendre ma spatule. Là. Alors, mes éléments secs. Je vais fouetter un petit peu. Hop, et je vais les incorporer. Et maintenant, je vais mélanger à la maryse tranquillement. Donc, je ne travaille pas la pâte. Comme d'habitude pour les gâteaux, j'incorpore juste ma farine. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à rajouter donc, mes myrtilles fraîches. À mélanger délicatement pour ne pas casser les fruits. Voilà. Alors, vous pouvez aussi utiliser des myrtilles congelées. Ça fonctionne tout aussi bien. Par contre, c'est vrai qu'avec les myrtilles congelées, quand vous les mélangez à votre pâte, ça va colorer la pâte en fait. Alors que là, avec des myrtilles fraîches, ça ne le fait pas. Voilà. Bon, la pâte est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre dans les moules. Voilà, donc j'ai commencé à remplir mes moules. Donc en fait, j'ai un moule à muffins, donc j'ai mis des petites caissettes en papier à l'intérieur. Et puis ensuite, je mets une cuillère à soupe de pâte avec voilà, ma grande cuillère et je pousse avec une petite. Je remplis les moules à peu près aux 3/4. Alors je vais vous montrer là. Je finirai le reste après. Donc j'ai quelques myrtilles de râpe, donc si vous voulez, on peut en mettre, vous voyez, quelques-unes de plus sur le dessus. Et ensuite, je prends un petit peu de pâte à crumble, vous voyez, elle est superbe. Et on en met sur le dessus, voilà.
comme ceci. Donc ensuite, oh, j'ai oublié de rajouter des myrtilles, c'est pas grave. Donc là ensuite, la cuisson se passe dans un four à 180 degrés et ça va se situer entre à peu près 25 à 30 minutes. Donc il faudra juste vérifier avec un petit pic pour voir si la cuisson est parfaite. Ensuite, je vais les sortir du moule, je vais les laisser refroidir sur une grille et on se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, donc je suis de retour, mes muffins sont refroidis, ils sont magnifiques, ils sont très bons. Voilà, donc là, il n'y en a qu'une petite partie parce que j'en ai quand même obtenu 14 au total avec la pâte que j'ai préparée. Alors, donc, on va enlever la petite caissette en papier et on va voir ce que ça donne. Déjà, je le sens tout de suite au toucher que c'est très moelleux. Voilà. Regardez-moi ça. C'est superbe. Alors, maintenant, il faut goûter, voir si c'est bon. Je confirme. C'est super bon. En fait, ce qui est génial, c'est que le muffin est très moelleux. Donc quand on a la chance de tomber bien sûr sur une myrtille, le goût est fantastique. Parce que forcément, dans la pâte, les myrtilles ne sont pas également distribuées partout. Donc des fois, vous aurez un peu plus de myrtilles dans un et un peu moins dans l'autre. Et vous avez le croquant du crumble sur le dessus. C'est formidable. Formidable, formidable. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que je vous ai donné envie de faire cette recette. On arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant de se retrouver pour une prochaine recette, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!